petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser le gâteau de Savoie de ma reine. Je sais que ces recettes vous plaisent. À noter qu'elle était principalement une bouche sucrée, donc elle a beaucoup de recettes de gâteaux. Il y aura aussi d'autres recettes salées, vous verrez. Donc pour commencer, nous avons besoin de 4 jaunes d'œufs. Je suis venue monter les blancs en neige. 4 jaunes d'œufs. À nos jaunes d'œufs, on vient ajouter un sachet de sucre vanillé et 125 g de sucre. Et on va commencer tout simplement à fouetter nos jaunes avec le sucre pour que notre mélange commence à blanchir. Ça prend quelques minutes dépendamment de comment vous fouettez vos œufs. On peut très bien le faire au batteur électrique. C'est d'ailleurs ce que je vais faire pour éviter de me faire mal au coude. Donc j'ai préparé mon batteur électrique. Je vais fouetter mes œufs jusqu'à temps qu'ils blanchissent. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai battu quelques minutes au batteur électrique, mes jaunes ont blanchi. Vous savez qu'avec mon coude, ce n'est pas possible. Maintenant, il nous reste à ajouter la farine et la maïzena, parce que là, je ne vais rien apprendre à personne. Pour rendre un gâteau moelleux, on met moitié farine, moitié maïzena. Je pense que c'est le secret de toutes les grand-mères. Voilà. Donc 55 g de farine qu'on vient ajouter. Et 55 g de maïzena, de fleur de maïs. Bon, ici on va obtenir une pâte assez ferme, c'est normal. On va venir la rendre toute légère avec nos blancs d'œufs. Donc quand on a incorporé, hop, voilà, on obtient une pâte, voilà, un peu épaisse. C'est normal. Maintenant, on va venir prendre nos 4 blancs en neige qu'on aura monté ici avec une pointe de sel. Je vais venir ajouter 2 petites cuillères, enfin l'équivalent de 2 cuillères à soupe, qu'on va venir et on va venir détendre notre mélange. On va l'assouplir. Voilà. Tout de suite, on obtient une pâte beaucoup plus facile à travailler. Vous voyez, hop. Et maintenant, on va enlever notre fouet, le mettre sur le côté. On récupère notre maryse et le reste de nos blancs en neige et on va venir les incorporer délicatement en 2 fois, ce sera bien. Et hop, on vient incorporer délicatement nos blancs en neige, tout simplement. C'est un gâteau ultra simple que ma reine faisait très souvent. Je pense qu'elle en faisait un toutes les semaines. Le gros avantage du biscuit de Savoie, c'est que on peut, du biscuit ou gâteau de Savoie, c'est qu'on peut le garnir comme on le veut. Une pâte à tartiner, une confiture, de la crème de citron. On peut vraiment varier. Et même comme ça, tout simple, il est délicieux. Donc c'est vraiment un gâteau hyper facile à réaliser. Hop, la dernière partie de mes blancs en neige. Et on vient incorporer en soulevant la préparation nos blancs en neige. Avouez que jusque là c'est très simple.
vérifie à bien racler le fond du saladier pour que toute la pâte soit bien mélangée. Voilà, hop. Et on a une belle pâte. Regardez-moi ça. Elle est toute légère, toute belle. Notre pâte est prête. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'ai préparé un moule à manquer. Le mien fait 26 cm. Beurré. Et il reste juste à couler notre pâte à l'intérieur. Je viendrai le faire correctement après. On vient juste l'égaliser tout simplement comme ça. Et notre gâteau est déjà prêt à partir au four. Le four est préchauffé à 170-170 degrés pour mes amis belges. Chaleur tournante, comme toujours, ma grille est au milieu du four. Et on est parti pour 30 minutes de cuisson environ. Et bien sûr, comme pour tous les gâteaux, on vient piquer. Si la pointe ressort sèche, excusez-moi, c'est que notre gâteau est cuit. Donc là, c'est parti. 170-170 degrés pour 30 minutes. Et on se retrouve une fois que notre gâteau sera cuit. Et voilà, on se retrouve. Je l'ai piqué. Il est cuit. 30 minutes au four. C'est juste, on voit qu'il est super moelleux. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à le laisser refroidir. Ma reine, elle le laissait refroidir dans son moule, donc je fais comme elle. Je ne change pas. On laisse refroidir, on le laisse après, on le laisse refroidir, on le démoule et on pourra voir à quoi il ressemble à l'intérieur. Et que c'est quand même hyper facile de pouvoir le faire maison. Ça ne coûte pas cher, ça permet de faire des économies quand on voit le prix de tout ce qui coûte dans les magasins. Donc voilà, on attend juste que ça refroidisse et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, on se retrouve. Notre gâteau de Savoie est démoulé, il a refroidi. Pour une fois, je ne suis pas venue en couper une part, mais je l'ai coupé en deux parce que j'en ai besoin pour demain. Je vais le garnir. Donc regardez-moi ce moelleux. C'est juste magnifique. C'est très très simple à réaliser. Tout à l'heure, je vais le garnir. Il sera prêt pour demain. Pour une fois, excusez-moi de ne pas vous en couper une part, mais vous voyez qu'il est ultra moelleux. Vous voyez que c'est encore une recette de ma reine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que la liste des ingrédients est dans la barre de description sous la vidéo. J'espère que chez vous, il fait beau, que tout se passe bien. Ici, il a fait un peu gris aujourd'hui, mais bon, il y a quand même eu un petit peu de soleil. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous continuez de prendre soin de vous, de faire attention, de rester prudent. C'est très très important. N'oubliez pas, la santé est tellement fragile. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est le plus important. Sinon, je tenais à vous remercier pour vos mots, vos partages, vos commentaires. C'est vraiment merveilleux. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci aux petits nouveaux et aux anciens. Vous êtes exceptionnels. Je ne vous le dirai jamais assez, mais merci, merci, merci infiniment pour tout ce que vous m'apportez. Sans vous, je ne serais pas là. Merci infiniment. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et que tout se passe bien pour vous. J'espère que cette recette vous aura plu et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.